Shalom, peuple de Dieu, demeurez bénis dans le nom puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Que la grâce du salut du Seigneur soit notre partage. La grâce des fruits du Saint-Esprit, l'amour, la douceur, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la maîtrise de soi, la fidélité, la foi, soit notre partage. La grâce de l'humilité surnaturelle vraiment à l'égard du Seigneur, à l'égard de notre prochain. Vraiment la grâce de l'obéissance totale à la parole du Seigneur et de vivre une vie de sanctification complète, vraiment du cœur, de l'âme et l'esprit, soit notre partage, ça soit rempli abondamment dans tout notre être, jusqu'à ce que ça déborde même au nom puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alléluia. Gloire soit rendue à notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Je vais recommander ce moment d'enseignement rapidement entre les mains du Seigneur. Père Tout-Puissant, je bénis ton nom, je te glorifie, je te loue, je te magnifie, Père, parce que tu m'accordes encore cette grâce excellente de venir continuer, Seigneur, ce grand thème de notre enseignement, Père. Seigneur, je te confie cet enseignement entre tes mains, Père, parce que je reconnais que sans toi, je ne peux rien faire. Je reconnais que sans toi, Seigneur, personne ne peut être impacté et touché, Seigneur. Je t'implore la même manière que tu inspires, de toucher aussi les cœurs, de faire, Seigneur, que cet enseignement, Seigneur, donne la vie, Père, à tous ceux qui sont disposés. C'est par ta grâce et ta miséricorde, Papa, Seigneur. Je t'implore que cet enseignement ramène, Seigneur, ton peuple, Seigneur, à toi, Seigneur, éternel, Papa, Seigneur. Que la révélation profonde sur ta parole soit activée, Seigneur, et manifeste pendant ce moment d'enseignement, Papa, Seigneur, au nom puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ Nazareth, Père, et que seule ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel pendant ce moment d'enseignement, Père, que ton règne vienne dominer pendant ce moment d'enseignement, Père. Je t'implore que ta présence vienne siéger, Père, pendant ce moment d'enseignement, Seigneur, dans nos vies, Père, ainsi que ta volonté, Seigneur, soit manifeste dans la vie de toute personne qui va écouter cet enseignement selon que tu as prévu, Seigneur, au nom puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alléluia. Donc, que toute la gloire revienne à notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Donc, le Seigneur, par la grâce du Seigneur, par la grâce de Dieu, vraiment, je me présente humblement comme le moindre et le simple, vraiment, parmi tous les serviteurs de Dieu, vraiment. En même temps, vos que serviteurs aussi, vos que frères. Donc, l'apôtre Prémisse, que le Seigneur a fait grâce de choisir, d'appeler dans le ministère apostolique afin de prêcher toute la vérité sans durer quelque chose. Alléluia. Prêcher toute la vérité, quoi? La repentance profonde. Alléluia. Dénoncer le péché avec rigueur. Rigueur, amour et strict étant radical. Aussi, et aussi prêcher la sanctification totale. Alléluia. Totale, sans rien laisser bien-aimé. Alléluia. Donc, par la miséricorde du Seigneur et sa bonté, le souffle qu'il m'accorde, je vais rapidement annoncer le thème, le grand thème, la suite du grand thème de notre enseignement. D'abord que la partie 6 de notre grand thème d'enseignement qui est intitulé sur le débarrassement des impuretés. Le débarrassement des impuretés dans l'âme et les faits qu'on ressent. Donc, c'est la partie 6. Donc, nous venons continuer aujourd'hui. Vraiment, je souhaite inviter vraiment à ceux qui vont tomber premièrement dans la partie 6. Je vous invite vraiment, vous pouvez vraiment m'écrire dans le inbox. Le numéro est toujours là. Je souhaite informer que tous les messages, que ce soit prédication, que ce soit témoignage, que ce soit enseignement, c'est sous 4 formes. Il y a la forme audio, la forme montage YouTube, la forme PDF et puis aussi la forme fichier WhatsApp. Donc, vraiment, à n'importe quel endroit où vous pouvez écouter, vraiment, vous pouvez écouter ou bien lire cette partie 6. N'hésitez pas vraiment de me contacter dans mon numéro afin que je puisse vous fournir vraiment la première partie jusqu'à la partie 6 pour que vous puissiez mieux comprendre. Donc, je vais vous fournir les textes. Voilà, fournir les textes. Donc, ça dépend vraiment de quelle forme vous pouvez vraiment avoir accès à cet enseignement. Alléluia. Et puis, à part ça, il y en a tellement des enseignements, des prédications, des témoignages qui sont là
en écrit. Donc, c'est en stock. Tous ceux qui ont besoin vraiment de se nourrir, yes, de se nourrir spirituellement, que leur âme devienne grasse. Leur âme devient vraiment grasse et l'esprit vont vraiment sentez-vous à l'aise de vraiment, sentez-vous à l'aise vraiment. Vous pouvez me contacter dans mon numéro. Je vais vous fournir tous les enseignements des prédications qui sont sur PDF et sur fichier. Donc, vraiment, par la grâce de notre Seigneur et Sauveur Jésus, vous êtes les bienvenus dans mon inbox. Alléluia. Pour la gloire de notre Seigneur et Sauveur Jésus de Nazareth. Amen. Donc, vraiment, nous savons déjà que dernièrement, nous sommes sur la partie 2. Nous sommes sur la partie 2, la partie 2 qui est quoi? Qui est le grand 2. Le grand 2, c'est un peu le sous-thème. Le sous-thème de notre, le sous-thème vraiment de notre grand thème. De notre grand thème vraiment. Et ça fait depuis longtemps que nous avons commencé avec le sous-thème grand 2 ou bien la partie grand 2 qui est le raffinage ou le traitement spirituel, le raffinage ou le traitement spirituel de l'âme. L'âme, le cœur, l'esprit. L'âme, le cœur, l'esprit bien-aimé. Nous sommes encore à ce niveau, sur ce grand 2. Et nous avons vu que, nous avons eu à prendre l'exemple, je rappelle, nous avons eu à prendre l'exemple que le raffinage, moment, nous avons eu à prendre, nous avons pris l'exemple avec l'exploitation du pétrole brut. Comment est-ce que les étapes du pétrole brut pour que ça devienne un produit fini, pour que ça serve au peuple. C'est sur ça que nous avons pris comme exemple. Et à la suite de nos enseignements, nous continuons à utiliser cet exemple. Cet exemple. Donc, rapidement, nous avons parlé des étapes de raffinage. Donc, nous sommes sur les étapes de raffinage. Et puis, nous sommes sur la première étape de raffinage qui était vraiment la distillation spirituelle. Donc, à peu près comme la distillation du pétrole. Parce que nous sommes du pétrole, puis nous sommes en train de prendre l'exemple. Ça se passe aussi la même chose. On a référé le pétrole brut, l'exploitation du pétrole brut aussi à la transformation d'un homme. Lorsque Dieu retire un homme du monde. On avait pris l'exemple comment le sous-thème grand 1 qui était premièrement la sortie du monde. La sortie du monde et la repentance à l'ancienne vie. C'est la même manière que Dieu, la même manière qu'on retire, on extrait le pétrole brut dans le sous-sol ou bien dans la mer. Alléluia. Dans le sous-sol vraiment pour venir maintenant utiliser ça même que Dieu nous retire du monde et puis on se répand. C'était le grand 1. Maintenant le grand 2, maintenant le pétrole doit passer dans l'usine de raffinerie. La même manière que dès que Dieu nous a retiré du monde et que c'est à réparti, on passe maintenant au raffinage, au traitement spirituel. Yes! Au traitement spirituel. Et on avait dit que, ouais, au traitement spirituel. Donc, voilà, je voulais juste encore rappeler, mais je vais plus trop entrer. S'il vous plaît, pour les anciens, ceux qui ont écouté, j'ai fait comme ça, c'est pour les nouveaux. Pour que les nouveaux doivent être moins avoir le résumé de la chose pour comprendre aussi. Ouais, c'est quand même l'enseignement. L'enseignement, là, tu fais un petit rappel. C'est très important. Même à l'école, on fait toujours un petit rappel lorsque l'enseignement n'est pas terminé. Lorsque le professeur vient, il nous fait un petit rappel. Voilà. Donc vraiment, par la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, nous sommes sur le petit 1 qui était la première méthode. La première méthode vraiment de raffinage, on était sur la distillation spirituelle. Or, la distillation spirituelle, c'est une méthode de séparation, ouais. C'est une méthode de séparation vraiment spirituelle de tout ce qui est pur et impur. Alléluia. Voilà. Et puis impur. Et nous avons eu à parler vraiment à ce niveau. Nous avons parlé qu'il y a plusieurs méthodes. Il y a plusieurs méthodes de distillation spirituelle. Ou plusieurs méthodes de séparation spirituelle de tout ce qui est impur et pur dans notre cœur, notre âme et notre esprit. On a cité ces méthodes. Je vais vous rappeler. On a eu à citer la première méthode, on a cité ça. On a eu à citer premièrement, on a cité la prière de repentance. Dans la première méthode, parce que la prière de repentance est toujours là, chaque jour. La prière de repentance. Deuxièmement, les différentes prières de purification. Les différentes prières de purification, j'ai enseigné sur ça dernièrement. Je suis en train de faire le rappel. On a parlé de la purification. La purification par le sang, la prière de purification par le sang, la prière de purification par le feu, j'ai enseigné sur ça. La prière de purification par l'eau pure, le déluge d'eau pure. La prière de purification par le vent de vanage du Seigneur et la prière de purification par la lumière du Seigneur. Alléluia. Donc, aujourd'hui,
nous allons passer maintenant, aujourd'hui, nous allons passer maintenant sur l'autre point. Alléluia. Sur l'autre point qui est maintenant aussi sur une autre méthode de séparation. Une autre méthode de séparation, ce qui est impur et pur dans notre cœur, âme, esprit. Voilà, une autre méthode de distillation spirituelle, ce qui signifie la séparation spirituelle de ce qui est impur et pur en nous. La séparation spirituelle de ce qui est mauvais et bon en nous. La séparation spirituelle des ténèbres et la lumière en nous. Alléluia. Oh, voici notre méthode. Nous continuons, nous sommes toujours sur le petit 1, sur la distillation. Maintenant, nous continuons avec l'autre méthode qui est la prière intense de délivrance et d'autodélivrance. Alléluia. La prière intense. Autre méthode, prière intense de délivrance et d'autodélivrance. Alléluia. Nous allons voir que ce qui délivre, premièrement, c'est Dieu qui délivre. Maintenant, Jésus-Christ, il passe par plusieurs manières pour délivrer. S'il veut, il peut passer par un serviteur de Dieu. Il peut passer à l'intervalle ou à l'intermédiaire d'un instrument qui est un serviteur de Dieu, pour que tu sois délivré. C'est ça. C'est ça qu'on appelle aussi la délivrance. Maintenant, l'autodélivrance, c'est que le Seigneur, même, il te révèle les prières que tu seras en train de faire. Et à travers ces prières, le Seigneur va commencer à te délivrer. Puisqu'il va te révéler des prières, il va t'inspirer des prières. Tu vas commencer à faire ces prières. Et puis maintenant, Jésus qui lui va commencer à te délivrer. C'est ça qu'on appelle l'autodélivrance. Dieu te révèle les prières, il t'inspire les prières que toi-même tu fais, et puis il te délivre lui-même. Soit du moment que tu es en train de prier, il peut être en train de te délivrer. Soit, dès que tu viens de prier, dès que tu dors, dans les rêves, dans les songes, tu commences à voir comment tu reçois des délivrances dans la prière. Comment tu reçois des délivrances dans la prière. Alléluia. Donc, c'est ça qui disait qu'autre méthode qui est très importante. On appelle la prière de délivrance. La autre méthode très importante aussi pour qui fait partie vraiment qui fait partie de la séparation spirituelle de ce qui est pur et impur en nous. Or, nous avons dit que cette méthode symbolise comme les machines qu'on utilise dans l'entreprise quand on est en train de faire la distillation du pétrole. On est en train de séparer des produits vraiment, qu'on est en train de séparer vraiment tout ce qui n'est pas bien dans le pétrole brut, pour qu'on veut rester avec ce qui est bien. Or, ça passe dans les machines. Vous voyez? Donc, la prière de délivrance, c'est aussi l'une de ces machines. L'une de ces machines, afin de séparer ce qui est pur et impur dans le corps, l'âme et l'esprit, le cœur, la pensée, les sentiments, les paroles, les actions de l'homme. Qui sont, ouais, alléluia, alléluia, bien-aimé. Donc, nous continuons davantage et nous allons essayer de prendre les passages bibliques en appui. Les passages bibliques en appui vraiment sur, comment dire, je vais ouvrir rapidement la parole de Dieu, la parole du Seigneur dans Matthieu chapitre 9 verset 17. J'ai lu au nom puissant de Jésus-Christ. On ne met pas non plus du vin nouveau dans des vieilles houdes. Autrement, les oucles se rompent, le vin se répand et les oucles sont perdus. Mais on met le vin nouveau dans les oucles neuves et le vin et les oucles se conservent. Bien-aimés, écoutons très bien. La parole du Seigneur est très claire. On ne met pas le vin nouveau dans les vieilles houdes. Les vieilles houdes signifient quoi? Les vieilles houdes signifient une âme souillée, un corps souillé, un esprit souillé, un cœur souillé. Non. C'est ça une vieille houde. Une vieille houde, bien-aimé. C'est encore. C'est ça. Une vieille houde, c'est encore souillé. Une âme souillée. Le corps est d'abord lourd. Maintenant, dans le corps, il y a l'âme, il y a le cœur, il y a aussi l'esprit. Toutes ces choses sont souillées, bien-aimées. Encore rempli de péchés, rempli de mauvaises semences.
rempli d'impureté, rempli des ossements pourris, rempli de méchanceté. Vous voyez? Rempli de tout ce qui est vil. Vil qui ne glorifie pas le Seigneur. Rempli de toute espèce de vanité. Oh, on dit qu'on ne peut pas verser le vin nouveau dans ces genre doute. Oh, le vin nouveau c'est quoi? Le vin nouveau c'est quoi? Le vin nouveau c'est le Saint-Esprit. C'est la gloire du Saint-Esprit, la gloire du Seigneur, la puissance du Saint-Esprit. C'est le remplissage du Saint-Esprit. C'est la plénitude du Saint-Esprit. La plénitude du Saint-Esprit, c'est aussi la parole du Seigneur. Oui, le vin en réalité c'est l'alliance, symbolise l'alliance. Le vin symbolise la nouvelle alliance avec Jésus. Or, dans cette alliance, il y a le Saint-Esprit qui confirme l'alliance avec Christ. Dans cette alliance, il y a le sang de Jésus-Christ qui confirme cette alliance. Dans cette alliance, il y a la parole, la vérité qui est la sainte doctrine qui confirme cette alliance. Et tout ça doit être rempli en nous. La puissance, la plénitude de toutes ces choses doit être remplie en nous. Or, on ne peut pas être rempli de ces choses. Bien-aimés, on ne peut pas être rempli de ces choses si nous ne sommes pas délivrés. Et c'est d'où maintenant qu'il dit que le vin se répand et les sucres sont perdus. On dit qu'on ne met pas non plus du vin nouveau dans le vieil oud. Autrement, les sucres se rompent, le vin se répand et les sucres sont perdus. Vous voyez? Imagine une personne qui refuse de se repentir. Une personne qui ne veut pas s'allier à la volonté du Seigneur. Et puis Dieu envoie son feu une fois. Il s'envoie son feu spirituel. Dieu essaie d'envoyer le feu spirituel dans le corps d'un chrétien. La personne va brûler. Va brûler parce que la personne va brûler parce qu'il ne veut pas se repentir. Vous comprenez pourquoi? Vous comprenez pourquoi certaines personnes n'arrivent pas à porter la gloire du Seigneur. La gloire de Dieu ne peut que venir sur un cœur qui a été délivré, un cœur qui a été transformé, un cœur qui a été purifié, un cœur qui s'est repenti. Un cœur qui s'est repenti, parce que c'est un processus. Dieu doit te transformer progressivement pour qu'il va déverser la puissance, la gloire en toi. La gloire de Dieu, c'est son feu. C'est un feu dévorant. Oh, une personne qui est déjà purifiée, sanctifiée, qui s'est repentie profondément, quand Dieu envoie sa gloire, vous voyez, il est habitué, il est habitué à être connecté. Il a passé le processus. Vous comprenez pourquoi cet an de la fin, certaines personnes ne peuvent pas recevoir la gloire du Seigneur. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas passés par le processus, ils ne se sont pas repentis, ils n'ont pas renoncé au chef du monde. Alléluia. Voilà pourquoi la gloire de l'Éternel doit descendre. Maintenant, d'où maintenant il dit que, vous voyez, si Dieu envoie le feu une fois, la personne peut mourir. Il peut mourir sans blague. Hein? Il dit que les sucres, il dit que si on verse dans les vieilles autres, le feu nouveau, la gloire du Seigneur, le feu de Dieu, la puissance du Seigneur là, intense. On dit que ça, sans que la personne se répande, ne pas de processus de purification, Dieu déverse sa gloire lui. On dit que la personne peut perdre, la personne peut mourir. Si on met ça sur les vieux autres bénis, on dit que l'autre, ça, on va perdre les autres. Hein? Maintenant, il dit que, mais on met le vin nouveau dans les oucles neufs. Et le vin et les oucles se conservent. Yes. L'oucle neuf, c'est quoi? C'est lorsque notre âme reçoit la délivrance. Notre âme, notre esprit. Notre âme reçoit la délivrance de tout mauvais sentiment. Sentiment charnel, émotion charnelle. Les désirs charnels. Notre cœur reçoit la délivrance de toute la chair. Toute sémence impure. Notre esprit reçoit la délivrance de toute volonté de la chair. De toute pensée impure. Notre corps reçoit la délivrance. Et puis maintenant, Dieu nous a purifiés. On a passé par le processus de purification. C'est là maintenant qu'on peut verser l'oucle neuf. C'est à ce moment que Dieu peut déverser sa gloire en nous. Il nous remplit de sa puissance. Il nous remplit de son feu. Son feu, sa gloire, sa puissance. Vous comprenez? Et il y a aussi ce qu'on appelle le feu de purification sur le feu de remplissage.
Or, le feu de purification ne peut que supporter le feu de purification si on est en train de se repentir. Parce que quand on se repent, ça veut dire que cela, si on est en train de se repentir, on peut supporter le feu de purification qui chauffe en nous. Mais si on ne se repent pas, Dieu ne peut pas déverser un feu, le feu de purification là. Il ne peut pas déverser le feu sur un corps qui est encore dans le monde, une personne qui refuse de se repentir. Attention, il ne peut pas déverser la voix, sinon la personne peut être détruite. Peut être détruite, bien aimé. Peut être détruite. Alléluia. Bien aimé, nous voyons déjà à quel point la délivrance ça peut aussi être une méthode. La délivrance aussi partie d'une méthode. La délivrance, la méthode vraiment des distinctions spirituelles qui est la séparation spirituelle entre ce qui est pur et ce qui est impur. Alléluia. Bien aimé, regardez encore la parole du Seigneur nous dit encore dans Matthieu chapitre 15, verset 13. Pour dire, c'est très important. Voilà, ça sont des choses qui prouvent que Luc est encore une vieille outre. Une vieille outre qui a les choses anciennes du monde qui sont à l'intérieur. La parole du Seigneur nous dit, Matthieu 15, verset 13. Il répondit, toute plante que n'a pas planté mon Père Céleste sera déracinée. Vous entendez? Or, les plantes que n'a pas planté le Seigneur, c'est quoi? Les plantes sont des semences impures. C'est tout ce qui est impur. C'est tout ce qui est mauvais, tout ce qui est ténèbres. Tout ce qui est comme œuvre du diable dans le cœur, l'âme et l'esprit. Or, qui avait planté ça? C'est ce que le monde avait planté dans le cœur, l'âme et l'esprit. Ce que les esprits familiers ont planté dans nos cœurs, âme, esprit. C'est que le monde, le système du monde, on a été habitué à planter cela en nous. L'éducation du monde, l'éclatation du monde, ça avait planté ces choses en nous. Nous connaissons tout ce qu'il y a dans le monde. Je ne vais plus revenir sur ces choses. Ça a été planté en nous, les choses là ont grandi. Vous voyez? Oh, les signes familiers plantent en nous quand on naît. Dès que tu nais bébé là, les signes familiers plantent des choses impures dans ton cœur, ton âme et ton esprit. Et puis on grandit avec ces choses. On grandit. D'où maintenant quand on vient à la scène doctrine, c'est d'où on doit passer par ce processus. Donc le Seigneur, d'où maintenant Jésus qui dit que c'est lui qui se répand, qui accepte Christ, qui décide de marcher dans la scène doctrine totale, dans la vérité totale. C'est là maintenant que le Seigneur dit que, c'est là maintenant qu'il dit que, et c'est là maintenant qu'il a parlé qu'il répondit, toute plante que n'a pas planté mon Père, cela sera déraciné. Tout ce que Dieu n'avait pas planté là, il va déraciner, il va te délivrer de tout cela. Alléluia. Donc je suis juste en train d'expliquer un jour, ce n'est pas dans le thème-ci. Je veux juste te montrer que la délivrance fait partie de l'une des méthodes de raffinage spirituel. Autant pour moi, l'une des méthodes de distillation spirituelle qui est la séparation spirituelle de ce qui ne glorifie pas Dieu, ce qui glorifie Dieu en nous. Mais un jour, je vais faire un enseignement spécial sur la délivrance, le taux de délivrance. Je ferai ça spécialement. Ça va aider les bien-aimés que, même si, ça va aider les bien-aimés. Les bien-aimés, même s'il n'y a pas un homme de toi à côté de toi. Ne vous inquiétez, toi-même, tu peux, avec cette ligne de côté que je vais vous donner là, tu peux commencer ce rythme avec le Seigneur, ce processus. Dieu même commence à te délivrer. Voilà. Appelez-nous, c'est avoir confiance au Seigneur. Il faut seulement suivre la conduite. Donc, j'enseignerai spécialement sur la délivrance, le taux de délivrance. Un jour. Ce n'est pas dans ce thème. Ici, je touche juste seulement la délivrance pour vous montrer. Je vais vous citer les différentes méthodes. Maintenant, la parole de Dieu nous dit encore dans Matthieu chapitre 3, verset 10. Déjà la cognée est mise à la racine des arbres. Tout arbre donc qui ne produit pas de bons fruits sera coupé et jeté au feu. Vous voyez bien que la cognée est mise à la racine. Du moment où tu acceptes Jésus-Christ, tu te répands sincèrement, tu te détournes du monde, tu quittes le monde, tu t'attaches au Seigneur, tu entres dans la scène doctrine totale. Tu renonces totalement, tu es dans la scène doctrine totale avec le Seigneur. La cognée de l'Éternel est prête à entrer dans toute la racine, tout ce qui est mauvais dans ton corps, pour déraciner tout. Yes! Oh, si dans le monde j'avais la haine c'est comme une plante. La haine c'est comme un arbre, ça a les racines. Les racines sont dans le cœur. Les gens qui ont la colère, il y a les racines de colère. On appelle un arbre de colère. C'est là en train d'étendre les racines de colère dans ton esprit, dans ton cœur, partout au fond.
Or, si maintenant tu entres dans le Seigneur, tu es sincère, tu commences à bénir Dieu, tu te répands sincèrement, la coulée de l'Éternel est prête à ancrer dans cette racine. Ancrer dans la racine de la haine pour déraciner. Dans la racine, les racines de colère pour déraciner. Les racines de jalousie pour déraciner. Les racines de mensonges, d'injustice. Les racines d'impudicité, de fornication pour déraciner. Les racines d'idolâtrie des choses du monde. La convoitise des choses du monde. Les racines que tu aimes. Les habillements que Dieu n'aime pas. Tu mets les choses que Dieu interdit sur le corps. Dieu va déraciner ses racines. Du moment où tu es sincère, la cognée est prête. La cognée est mise à la racine des arbres. Ces arbres maléfiques. Vous voyez? Vous voyez? Bien aimé, je ne vais pas couper profondément dans la délivrance, autour de la délivrance. Je ferai un enseignement spécial sur 100 jours. Mais pas dans ce thème, je répète encore. Allons-y. La parole du Seigneur nous est encore dans Exode. Exode chapitre 34, verset 12 à 13. Je lis au nom puissant de Jésus-Christ. Garde-toi de faire alliance avec les habitants du pays où tu dois ancrer, de peur qu'il ne soit un piège pour toi. Au contraire, vous ramasserez leurs autels, vous briserez leurs statues, vous abattez leurs idoles. Ah, bien aimé, écoutons très bien. Je vais encore... écoutons très bien. Deutéronome chapitre 7, verset 5. J'ai le nom puissant de Jésus de Nazareth. Voici au contraire. Il dit... Voici au contraire. Voici au contraire comment vous agirez à leur égard. Vous renverserez leur autel, vous briserez leurs statues, vous abattez les idoles et vous brûlerez au feu les images taillées. Bien aimé, écoutez très bien. Ici, ce n'est plus l'idole physique. Ici, ce n'est plus l'image physique. Oui, certes, l'idole physique aussi là. C'est un autre contexte. L'image physique, c'est un autre contexte. Le catholicisme et d'autres religions qui utilisent ça. Là, c'est aussi un péché. C'est aussi un autre contexte là-bas. Mais je vois aussi, il y avait ancré dans le sens spirituel. Le sens spirituel à l'aide de la grâce. Vous voyez? On dit la parole du Seigneur, nous dit d'abord, dans Exode chapitre 4, verset 12 à 13. Garde-toi de faire alliance avec les habitants du pays où tu dois entrer de peur qu'il ne soit un piège pour toi. Oui, dans Deutéronome, allons-y petit à petit. 7, Deutéronome 7, verset 5. Mais je peux un peu commencer au niveau de 4. Oui, le verset 4 nous dit que car il détournerait de moi, il détournerait de moi tes fils qui servaient d'autres dieux, et la colère de l'Éternel s'enflammait contre vous. Il le détruirait promptement. Ouais. Voici au contraire comment vous agirez à l'égard. Vous renverserez leur idole, vous briserez leur statue. Bien aimé, or, le Seigneur dit, comment vous agirez à l'égard? L'égard de qui? L'égard de qui? Dieu, vous ne ferez pas alliance avec eux. Ces habitants, ce n'est plus les habitants physiques. On ne fera pas alliance avec les esprits impurs. On ne fera pas alliance avec les démons. On ne fera pas alliance avec les démons, avec le péché. Or, derrière chaque péché, il y a les démons bien-aimés. Il dit qu'au contraire, voici ce qu'on doit faire. Des choses de ces démons. On doit détruire. La parole du Seigneur, au contraire. Au contraire. Voici au concret comment vous devez agir à l'égard. Vous renverserez les idoles. Ça veut dire que vous renverserez les autels. Vous voyez? Oh, bien-aimé là, quand on était dans le monde, même l'ennemi avait bâti ses autels spirituels dans notre corps, le cœur, l'âme et l'esprit. Parce que là où l'ennemi s'assoit, là où les démons sont venus s'asseoir, l'autel de Dieu habite à l'intérieur. La colère, c'est l'autel. Vous voyez?
Autant pour moi, je m'excuse. Là où l'ennemi est venu s'asseoir, il y a l'autel de l'ennemi à l'intérieur. Chaque péché qui loge dans notre cœur, chaque péché qui loge, dans notre cœur, si c'est la colère qui est dans notre cœur, cette colère n'est pas encore terminée, ça veut dire qu'il y a l'autel de l'ennemi, il y a l'autel de colère de l'ennemi qui habite dans le cœur. Alléluia. L'autel de la colère qui habite dans le cœur. Alléluia. Nous voyons cela. Tout péché, c'est ça l'autel. Or, les images taillées, l'image taillée, c'est quoi? C'est tout ce que nous aimons. Tout ce que nous aimons. Quand l'ensemble des péchés qui habitent en nous, les sales caractères, les mauvaises attitudes, quand on les pratique, ça veut dire que ça reflète l'image de ce qui est en nous. C'est l'image de ce qui est en nous qui ne glorifie pas le Seigneur. C'est ça qui est l'image taillée, qui est dans notre cœur, notre esprit. C'est ça qui a été détruit. Les idoles, c'est lorsqu'on aime les choses du monde. Lorsqu'on aime le péché, on s'attache au péché, on aime le monde, les choses du monde. C'est ça l'idole qui est dans notre cœur. L'idole dans notre cœur, lorsqu'on notre attention, c'est toute chose que notre attention est. Au lieu de mettre notre attention sur le Seigneur, tout ce qui nous prend du temps par rapport au Seigneur, qui nous sépare de Dieu, ça c'est les idoles qui est dans la chose là enracinée dans nos cœurs. On aime la chose. Dieu dit que cette chose doit être détruite en nous. C'est ça qu'on appelle autel, statue, autel, idole et autel, idole et image taillée. Qui doit être détruit en nous, au contraire. Ça doit être détruit en nous. Il dit que même les statues doivent être brisées. Il dit quoi? La parole de Dieu nous dit que vous abattez les idoles et vous brûlez, vous ramasserez leurs autels, vous briserez leurs statues. Or, le statut c'est quoi? Le statut c'est un peu comme... nous savons que les statues sont aussi les idoles. Or, je vous ai dit, là-bas c'est le contexte physique aussi. Mais, ça veut dire que ce que tu aimes, ça devient comme un statut dans ton cœur, statut dans ton âme. Il ne suffit pas forcément que ça soit l'image. Ça soit l'image de la Vierge Marie comme ça, comme les catholiques là. Là-bas c'est aussi un péché. Mais ceux qui ne sont pas le catholicisme, il suffit que tu aimes quelque chose du monde. Tu aimes un truc qui est du monde, qui est vanité. Ça devient comme ce statut-là dans ton cœur. C'est ça que Dieu dit de briser dans nos cœurs, l'âme et l'esprit. Or, nous avons nos sentiments, les pensées dans ces choses, les envies dans ces choses, les désirs dans ces choses, les convoitises dans ces choses. C'est ça qui doit être brisé et détruit, renversé, brûlé. D'où maintenant je vais parler de la purification aussi. Par le feu, par la lumière, par le sang et toutes ces choses. Je vous avais même parlé de ces choses-là là-bas. Vous voyez? Voilà en ce qui concerne... Voilà en ce qui concerne la délivrance. Voilà en ce qui concerne la délivrance. Alléluia. Premièrement, on va être délivré des esprits impurs qui sont dans le corps. Deuxièmement, des péchés qui sont en nous. Des sémences des péchés. Des impuretés dans le corps, l'âme, l'esprit et le cœur. Ça va être délivré. Donc, dans la première partie, j'ai détaillé certaines choses. Donc, je vous en supplie, ceux qui écoutent cette partie 6, je vous ai invité vraiment. N'hésitez pas à venir dans le inbox. Si vous voulez vraiment avoir la forme par YouTube ou bien par texte ou PDF, je vais vous fournir. Voilà. Maintenant, voilà, autre méthode encore, des distinctions spirituelles, encore appelées séparation spirituelle de ce qui est pur et ce qui est impur, dans notre cœur, notre âme et notre esprit. Nous avons le jeûne. Le jeûne aussi. Or, ici, je ne vais pas enseigner sur le jeûne. Un jour aussi, si Dieu me fait grâce, je ne promets pas. C'est Dieu qui me fait grâce. Le jour qui me fera grâce, je ne promets pas. Lui qui me fera grâce, c'est aussi dans le jeûne. Je suis en train de vous donner des éléments. Autre méthode. Il y a le jeûne
Le jeûne qui purifie aussi. Voilà. Il y a le jeûne qui fait partie ce qui sépare ce qui est impur et ce qui est pur à nous. Le jeûne fait partie de l'élément du raffinage. Le raffinage du raffinage qui est la purification, la transformation spirituelle en nous. Le jeûne purifie. Ça purifie l'âme. Ça purifie le cœur. Ça purifie l'esprit. Ça purifie nos pensées. Ça purifie nos sentiments. Ça purifie nos désirs. Ça purifie nos affections. Ça purifie les émotions. Le jeûne purifie cela. Ça purifie. Le jeûne est très très important. Le jeûne est très important. Vous voyez? Le jeûne mortifie. Ça mortifie, bien-aimé. Ça mortifie, bien-aimé, nos corps, nos chairs. Oui. Vous voyez? C'est très important. C'est très important. Le jeûne mortifie nos chairs. Ça mortifie nos chairs. C'est d'où maintenant je vais ouvrir la parole du Seigneur dans Matthieu 17, verset 19 à 21. Alors, les disciples s'approchaient de Jésus et lui dit, en particulier, pourquoi n'avons-nous pas pu chasser ces démons? C'est à cause de votre incrédulité, leur dit Jésus. Je vous le dis en vérité, si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, vous direz à cette montagne, transporte-toi d'ici là, et elle se transporterait. Rien ne vous serait impossible. Mais cette sorte de démon ne peut que sortir par la prière et le jeûne. Oh, je vous ai encore de vous parler que les différentes prières qui purifient, je vous ai parlé de ces prières. Oh, le jeûne doit aussi être là. Il est question de délivrer du démon, délivrer des esprits impurs, délivrer des semences impures qui sont tellement enracinées en nous. On ne peut pas que délivrer certaines choses. Il faut qu'on se sacrifie dans le jeûne. Le jeûne, c'est l'un des éléments qui fait partie de la volonté de Dieu qu'on doit s'aligner avec. Hein? Qu'on doit s'aligner avec. Hein? Le jeûne fait partie des instructions du Seigneur. Il fait partie de la volonté de Dieu. C'est très important. Ouais. Par la prière, le jeûne. Ça veut dire que seulement par la prière, ce type de prière, vous pouvez parler, mais il fallait le jeûne accompagner. Pour que nous soyons délivrés de certaines choses. Purifiés de certaines choses. Et si on entend. Hein? Vous voyez? Donc le jeûne purifie. Il faut que nous sachions cela aujourd'hui. Vous voyez? Quand nous jeûnons, notre corps est sec. Notre corps, ça veut dire que le jeûne accompagne avec la prière et la méditation. Le jeûne, ça fait tarir. Ça fait tarir, ça rend à sec. Ça fait tarir tout ce qui est impur en nous. Ça fait tarir les esprits en nous. Ça fait tarir, alléluia, les ténèbres en nous. Ça chasse les ténèbres. Ça fait tarir tout ce qui est mauvais. Ouais. Oh, quand on dit que on peut faire tarir, l'eau tarir, ça veut dire que l'eau ça disparaît. La chose est en train de disparaître. C'est en train de s'évaporer. C'est en train de s'évaporer. Le jeûne a pour eux de tarir les hommes de la chambre, de tarir les esprits, ça les fait dissiper, ça les fait disparaître, ça les fait s'évaporer. Oh, quand ça s'évapore, ça sort dans notre corps.
Alléluia. Donc voilà, le jeûne est important. C'est très important. Très, très important. Très important, bien-aimé. Donc, voilà, il y a encore quoi? Il y a encore la parole. Autre méthode de purification. Autre méthode vraiment qui purifie. Qui purifie le cœur, l'âme, l'esprit. Et le corps, les pensées, les sentiments. Et nos paroles qui purifient tout. Nous avons quoi? La parole pure. La parole de Dieu. Quand on dit parole pure, la parole de Dieu. La parole du Seigneur. La vérité de Dieu. La sainte doctrine de Dieu nous purifie. La preuve en est que le Seigneur a dit dans sa parole. Vous connaissez la vérité et la vérité vous affranchira. Vous êtes mes disciples si vous gardez ma parole. Vous connaissez la vérité et la vérité vous affranchira. Or, affranchir, c'est la délivrance. Nous recevons la délivrance. La délivrance de tout ce qui est ténèbres, de tout ce qui nous rendait esclaves, tout ce qui nous tenait captifs. Alléluia. La parole de Dieu est encore très claire. Dans Jean chapitre 15, verset 3. Déjà vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Or, nous savons que la même manière que les doctrines fausses rendent impurs, parce que les doctrines fausses, ce sont des mauvaises semences qui entrent dans le cœur. Les doctrines fausses, ça saoule l'âme. Les doctrines fausses, c'est comme ça. Les faux enseignements, les fausses doctrines, ça saoule l'âme. Ce sont des semences impures qui entrent dans vos cœurs, âme, esprit. Et quand vous croyez, vous acceptez ces choses, ça pousse en vous. C'est aussi la même manière que lorsqu'on écoute la parole pure. La parole pure vient purifier le cœur, vient purifier l'âme, vient purifier notre être. Voilà pourquoi je dis que déjà vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Cette parole, c'est quoi? La sainte doctrine, c'est la vérité totale. La sanctification totale de l'intérieur et de l'extérieur. Prêchons la sanctification de l'esprit, de l'âme, le cœur et du corps. Alléluia. Alléluia, bien-aimé. La parole se nous dit encore dans Jean 17, verset 19. Je me sanctifie moi-même pour eux, afin qu'eux aussi soient sanctifiés par la vérité. Je vais interpeller aux serviteurs de Dieu. Les serviteurs de Dieu qui enseignent là, qui prêchent là, qui prêchent, qui enseignent, qui exhortent, et même les frères qui exhortent la parole, même les frères et les sœurs qui ont des révélations du Seigneur, qui partagent. Toute personne, nous sommes en train de donner la nourriture au peuple spirituel, sachons-le très bien. La même année qu'il s'est sanctifié, rassurons-nous, nous nous sanctifions bien. Ne donnons pas, nous nous sanctifions bien, bien aimés. Un jour, je viendrai enseigner sur quelque chose. Je ne vais pas trop tarder le temps ici. Rassurons-nous qu'on se sanctifie bien. Nous-mêmes, nous marchons dans la sanctification. Nous sommes dans la vérité totale. Sinon, c'est là que le fait le Seigneur en vain. En vain, on va mourir. On ne part pas au ciel. Parce qu'on a fait le Seigneur dans l'impureté. On a manifesté les dons du Seigneur. L'appel de Dieu, la mission de Dieu dans l'impureté. Hein? Il dit que, afin qu'eux aussi soient sanctifiés par la vérité. Vous voyez comment la vérité sanctifie? Christ est très clair. Sanctifier, c'est ça purifie. Ça sanctifie le cœur, l'âme, l'esprit, notre être. Vous pensez que les esprits impurs, les mauvais sentiments peuvent supporter lorsque la vérité charge à nous, la vérité commence à être rappelée, entre en nous là. Ce qui est impur, ça va commencer à fuir. La vérité va étouffer le mensonge dans le corps. Ça va étouffer le péché dans le corps. Ça va étouffer le péché, ça va céder.
Attention à ce que vous écoutez. Attention. Faites très attention. Voilà à ce qui concerne la parole. Autre élément. Oui. La parole de Dieu, ça sanctifie. Pourquoi la parole du Seigneur sanctifie? Nous allons, il est question que nous parlons de méditation. C'est la méditation et puis la mise en pratique de cette parole. La méditation et la mise en pratique de cette parole. La parole, tu ne peux pas bénéficier de la purification de la parole de la Sainte Doctrine. Si déjà tu ne mets pas ça en pratique, il faut premièrement méditer, lire, méditer cela, écouter cela, étant disposé, et puis aussi aimer, et puis aussi mettre en pratique. C'est d'où maintenant que ça commence à te sanctifier. Sanctifier ton âme, sanctifier ton cœur, sanctifier ton esprit. Ça commence à séparer, ça enlève tout ce qui est impur en toi. Alléluia. Voici vraiment. Vous voyez? Bien aimé, c'est très important. Donc que ce soit la parole, que ce soit le jeûne, que ce soit la prière, ce sont des choses qui diminuent. Là, quand vraiment bien aimé, on associe ces choses, prière, jeûne, parole. La parole du Seigneur, méditation. Ça diminue les substances. Ça diminue vraiment ou ça tarit, bien aimé. Les substances, surtout le jeûne encore. Ça diminue et ça tarit des substances charnelles dans notre corps, en nous. Regardez très bien comment on nous dit que lorsque quelqu'un est délivré, quelqu'un qui est délivré, l'esprit sort du corps de la personne. L'esprit part dans les lieux arides. Si ça prouve que ça part dans les lieux arides pour couvrir un endroit pour se reposer. Si ça ne couvre pas un endroit pour se reposer, l'esprit revient regarder le corps où il était quitté. S'il couvre le corps n'est pas rempli la Sainte Doctrine, n'est pas rempli la vérité, n'est pas rempli du Saint-Esprit, il peut appeler ces autres esprits plus méchants pour venir habiter. Pourquoi est-ce qu'il fuit les lieux arides? L'esprit ne cherche que le lieu du repos. L'esprit cherche là où il peut se reposer. Vous voyez? Or, quand on dit que le lieu aride, c'est un lieu qui est sec. Un lieu qui est sec, un lieu qui chauffe. Les lieux arides, ça chauffe. C'est sec. Un soleil chauffe là-bas. C'est la même manière. Vous comprenez pour la puissance qui est dans le jeûne. Quand tu jeûnes, bien aimé ton corps, le jeûne accompagné avec la puissance, le jeûne accompagné avec la prière, avec la méditation, bien aimé, il y a une puissance, yes! La chaleur manque à toi, bien aimé. Quand la chaleur manque, l'esprit ne peut pas habiter dans ton corps. Mais je veux aussi souligner quelque chose, attention. Si tu n'obéis pas au Seigneur, mais tu jeûnes et tu ressens la chaleur, attention que ça ne soit pas, parce qu'il y a aussi la chaleur, les démons aussi qui émettent le Saint-Esprit, qui donnent une fausse chaleur. Je voudrais souligner comme ça. La seule chose qui peut prouver que c'est la chaleur du Saint-Esprit, c'est vraiment si tu obéis à la parole, tu as la Sainte Doctrine, ou bien tu es en train de t'y mettre avec toute ta volonté de pratiquer la Sainte Doctrine. Donc, bien aimé, voilà un autre élément encore, le régime alimentaire et la discipline de consommation. Le régime alimentaire, c'est aussi un autre élément qui purifie, je vous assure, qui purifie. Il y a le régime alimentaire. Je vais vous dire aujourd'hui, si quelqu'un parmi vous, il sait que Dieu l'a fait ressentir, ou Dieu l'avait demandé de manger plus telle nourriture, ou en cette période, si quelqu'un ressent en lui que le Seigneur ne mange plus telle chose, ou comme ça, bien ne mange plus, parce que le Saint-Esprit veut bien te purifier. Ça fait partie des éléments qui veulent te purifier. Il veut te sanctifier. Le régime alimentaire est très important. Je vais vous expliquer au niveau du régime alimentaire. Pour le régime alimentaire, premièrement, ne mangez pas à tout moment. Non, vous ne devez plus dans le monde. Tu peux avoir tes choses, tu achètes, tu manges. Tu peux avoir tes choses, tu achètes, tu manges. Tu peux avoir tes choses, tu achètes, tu manges. Non, disciplinez-vous. Pour le jour que vous n'êtes pas en jeûne, le jour que vous n'êtes pas, je vais vous parler comment le régime alimentaire se passe, comment Dieu donne souvent le régime alimentaire aux gens. Je vais vous donner plusieurs propositions, comment Dieu, ça dépend de l'instruction que Dieu a donné à chacun. Mais je vous donne les plusieurs éléments que Dieu utilise quand il donne le régime alimentaire. C'est un bon se reconnaître. Ou donc, quand Dieu va les donner ça va faire partie de ce que vous dites là. Quand Dieu va vous dire que telle instruction sur ton régime alimentaire, les choses que il dit là, tu ne seras plus,
ça ne va pas te surprendre. Voici, je vais expliquer le régime alimentaire. Premièrement, si tu n'es pas en jeûne, discipline-toi. Si tu manges le matin, tu peux manger 2 fois par jour. Tu manges le matin et puis tu manges encore le soir. Le soir à 18h ou 19h, c'est très important. Quand tu n'es pas en jeûne, mange 2 fois par jour. Tu manges le matin et puis maintenant tu vas encore seulement manger le soir. Laisse ton corps, le corps de 7 ou 8 heures où tu as fini de manger 8 ou 9 heures jusqu'à 18 heures. Laisse ton corps, ne mange pas. Ton corps doit être ton corps doit être sec, aride. Donc tu ne peux que boire l'eau. Si tu peux boire l'eau. Ton corps doit être sec afin que tu sois purifié. La chemin. Vous voyez? Oh, c'est le régime alimentaire. Voici encore autre élément du régime alimentaire. Soit, si tu ne manges pas le matin, tu peux décider que à partir de 12 heures, tu manges. Chaque jour, tu manges à partir de 12 heures. Tu manges à 12 heures et puis encore, tu vas encore manger le soir. Ouais. Les 2 fois par jour. Ne faites plus que tu pars là-bas, tu vois que tu manges. Tu achètes, tu manges. On te donne là-bas, tu manges. On te donne là-bas, tu manges. Non. Voilà pourquoi parfois, on vous envoûte vite par les nourritures. Parce que vous n'avez pas de discipline de régime alimentaire, on envoûte. Mais appelons avec des vrais disciples. Un vrai soldat doit être éveillé. Autre élément qui détermine le régime alimentaire. Qui détermine le régime alimentaire. C'est très important. Il y a certaines nourritures, vous ne devez plus les manger. C'est très important. Il y a certaines nourritures, vous ne devez plus les manger. Soit Dieu va donner ce soir, c'est qu'il ne devait plus manger la viande. Ça, c'est une instruction. Je ne fais pas des choses que j'ai en train de parler du régime alimentaire. Je ne fais pas de ça une légalité ou une loi, une imposition. Non. Je suis en train de parler que si Dieu te donne ces instructions, tu devras les respecter. Quand Dieu te donne une instruction, tu ne respectes pas, ça devient une désobéissance. Et si tu mets dans cette désobéissance de l'enfer. Mais du moment où Dieu ne t'a pas encore donné l'instruction, il ne t'a pas encore convaincu de le faire, il n'y a pas un problème. Ce n'est pas une légalité, ce n'est pas une obligation de faire ce régime. Mais ça, c'est un conseil pour que tu fasses ça pour mieux et que purifier rapidement, délivrer rapidement, et que passer le processus de purification et de sanctification rapidement pour entrer dans la gloire de l'Éternel. Alléluia. Pour entrer dans la gloire de l'Éternel. Donc c'est très important. La viande de bien-aimé. Il y a certaines nourritures, surtout beaucoup plus quand vous n'êtes pas encore marié là. Je vais souligner encore, surtout les hommes, les frères, les serviteurs de Dieu, les hommes qui ne sont pas encore mariés. C'est très important, c'est très important d'avoir un régime alimentaire. Même les femmes aussi, mais beaucoup plus les hommes. Un régime alimentaire, il y a des nourritures que vous ne devez pas manger. Disciplinez-vous dans ça. Il y a des nourritures que vous ne devez pas manger. Parce que vous savez, certaines nourritures, je vais vous dire, certaines nourritures nourrissent la chair. Et ça donne parfois les désirs d'impudicité. Les désirs de fornication. Si vous ne connaissez pas cela, ce sont des révélations. Certaines nourritures, ouais, certaines nourritures font que ça rend lourd. Surtout même quand tu n'es pas encore marié, il faut avoir un régime alimentaire. Un régime strict. Un régime qui peut permettre que le corps soit toujours sec. Le corps soit aride. Afin que aucune de la chair te domine. Aucun esprit impur ne pourra même pas montrer sa tête. Ou bien s'infiltrer dans le cœur, dans l'âme ou dans l'esprit. Alléluia. Donc vous voyez. Donc voilà, je voulais juste brosser à ce niveau. Donc je vais, voilà. Nous avons déjà terminé vraiment avec le raffinage. Nous avons autant pour moi, je m'excuse.
Nous avons déjà terminé avec le petit 1 vraiment, qui était la distinction spirituelle, la séparation spirituelle entre ce qui est pur et ce qui est pur. On a terminé avec ça. Donc, prochainement, nous allons entamer avec le petit 2, qui est la transformation et la restauration spirituelle. Comment nous sommes en train de prendre par correspondance avec le but qu'on appelle ça, ce sera comme le claquage spirituel. Le claquage spirituel du cœur, de l'âme, de l'esprit et du corps. Donc c'est ça qui est la transformation, la restauration spirituelle du cœur, de l'âme et de l'esprit. Alléluia. Donc tout ça, ça fait partie du raffinage. Ça, deuxième étape du raffinage, c'est ça que nous allons continuer. On va finir avec la première étape du raffinage, qui était la distinction spirituelle, qui était la séparation spirituelle de ce qui est pur et ce qui est impur dans le corps, l'âme, l'esprit et le cœur. Maintenant, deuxième étape du raffinage, c'est le claquage spirituel, qui est la transformation, le claquage spirituel de l'âme, du cœur, de l'esprit, qui est la transformation et la restauration spirituelle du corps, de l'âme et de l'esprit. C'est une deuxième étape de raffinage. Le raffinage, le traitement spirituel du cœur, de l'âme et de l'esprit. Alléluia. Que toute la gloire revienne à notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ. C'est ça que je vais enseigner prochainement. Donc, par la grâce, je mets le sceau du Saint-Esprit sur cet enseignement. Je mets les cachets et les thèmes authentiques du Saint-Esprit sur cet enseignement. Je mets encore davantage la signature authentique de l'autorité d'accomplissement et d'exaucement. Autant pour moi, la signature authentique de l'autorité de transformation, de changement et d'impactation positive dans tous les cœurs, âmes, esprits qui vont écouter, tant disposés au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen.